Bonjour à toutes et à tous. Un nouvel outil dans la gamme des formations sur la créativité qui doit vous permettre d'accélérer la génération d'idées. Alors l'idée derrière cet outil, c'est vraiment la divergence maximale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de trouver une idée vraiment révolutionnaire sur le sujet sur lequel vous travaillez. L'outil que je vais vous présenter aujourd'hui est l'outil analogie. C'est un outil qui est très répandu de plus en plus, notamment lorsqu'on parle d'analogie avec la nature. C'est un outil qui aura sa propre formation très prochainement sur l'académie, qui est l'outil biomimétisme. Vous irez voir le Shinkansen, donc vous pouvez le voir affiché ici, qui est le TGV japonais. Vous voyez, l'avant de ce TGV japonais a été copié, le design, la morphologie, sur le martin pêcheur, parce qu'il avait un taux de pénétration dans l'air et dans l'eau optimal, ce qui fait que ce TGV passe dans les tunnels sans surpression, ce qui est très agréable. Vous avez d'autres principes d'analogie, comme par exemple le velcro, qui viennent tout simplement du fait de copier la solution qu'il y a dans la nature et l'adapter aux habits. Ici, le velcro, l'histoire est cet ingénieur qui en avait marre d'arracher ces espèces de plantes sur les poils de son chien, qui les a regardées au microscope, qui a vu la structure en micro-crochet de ces feuilles et qui les a reproduits à travers un velcro. Vous voyez que l'analogie fait partie en quelque sorte de votre quotidien, notamment l'analogie avec la nature, mais on y reviendra et on regardera comment faire du biomimétisme également, éventuellement sur vos solutions. Maintenant, faisons focus sur l'analogie. L'analogie comme outil de créativité. L'analogie comme outil de créativité, ça s'utilise de manière assez simple. Bon, il va falloir quand même vous entraîner pour le faire, mais l'idée, le principe général de l'analogie, c'est de se dire: quelqu'un a eu le même type de problème que moi, mais dans un autre domaine, et ils ont déjà dû trouver une solution. Je vais voir si la solution que eux ils ont trouvée, elle est transposable chez moi. Donc en gros, le principe numéro 1 de l'analogie, pour qu'elle fonctionne, c'est déjà de bien formuler votre problème. Une fois que vous avez bien formulé votre problème, étape 2, essayez de le généraliser. Une fois que vous l'aurez généralisé, l'étape 3, c'est d'essayer de voir dans quel autre domaine que le vôtre, des gens ont eu le même type de problème. Par exemple, ma fusée ne décolle pas. Généraliser mon problème, c'est que j'ai un problème de puissance par rapport au poids de ma fusée. Troisième étape, dans quel autre domaine les gens ont eu un problème entre le poids et la puissance, et quelles sont 4 les solutions qu'ils ont déjà trouvées, ou quelles solutions je peux trouver pour eux. Petite particularité sur ce point 4, on est toujours plus créatif pour trouver des solutions aux problèmes des autres qu'à nos propres solutions. Ce qui fait que très souvent, lorsqu'ici on est capable de formuler le même problème dans un autre domaine, on va trouver la solution. Restera plus après, étape 5, que de transposer la solution à l'autre domaine à la solution dans mon domaine. Alors un exemple, j'ai eu à travailler, je vais faire exprès d'utiliser un sujet très complexe, mais pour vous montrer la puissance de cet outil. J'ai eu à travailler il y a quelques années sur innover dans les moyens de mesure fiables de l'usure des cathodes en bas électrolyse. Alors les cathodes en bas électrolyse, ce sont des grands bacs, d'accord, avec de l'aluminium et 2 électrodes qui sont dedans avec de l'électricité qui permettent de produire certains éléments pour l'industrie. Et l'idée, c'était de trouver des solutions pour améliorer l'usure, pour améliorer la mesure de l'usure de ces cathodes. Si je pose cette question aux experts, ils ne trouvent pas parce qu'ils ont bridé leur créativité. L'idée là est d'utiliser l'outil analogie. Comment? En leur faisant lister. Donc on a un problème d'usure général. On a généralisé le problème. Dans quel domaine on a des problèmes d'usure? Dans la santé, dans les chaussures, dans l'amour. Ok. Dans ces domaines-là, trouvez-moi des moyens de mesure fiables de l'usure des éléments que vous avez identifiés. Ou en tout cas, comment on mesure l'usure d'une chaussure? Quelqu'un me dit, l'usure d'une chaussure, c'est pas compliqué. C'est l'odeur de la chaussure, c'est la hauteur du talon, c'est le ticket de caisse. Avec ces éléments-là, on peut mesurer l'usure. Très bien. Développez-moi un moyen de mesure fiable de l'usure d'une chaussure. Et là, vous avez une personne qui, dans la séance de créativité, me dit, moi j'ai une idée. Je pense que dans le talon d'une chaussure, à 3 hauteurs différentes, on va injecter 3 boules puantes de 3 odeurs différentes. À 30% d'usure du talon, la première boule puante pète, et je sais que je suis à 30% d'usure de la chaussure. À 40%, j'ai la deuxième odeur, je sais que je suis à 40%.
idée révolutionnaire pour mesurer l'usure d'une chaussure. Alors j'ai pas résolu mon problème de cathode. C'est pas grave. Là, une autre personne, en utilisant cette idée de semelle à odeur progressive, a dit, c'est intéressant. On pourrait donc produire des cathodes avec 3 métaux surmoulés l'un sur l'autre qui font que, à 30% d'usure du premier métal, le dégagement gazeux va être modifié. Je saurai que ma cathode est usée à 30%. Vous voyez qu'en fait, l'analogie permet tout simplement de libérer le potentiel créatif des gens avec qui vous travaillez en leur permettant de se poser le même type de problème dans un autre domaine. Et comme on est plus apte à proposer des solutions ou à critiquer ce que font les autres, généralement on est plus apte à être créatif sur le problème des autres. Il suffit juste après de le transposer dans notre univers. Voilà, un outil qui demande un petit peu de technique d'animation. Je vous mets à la suite de cette formation un petit guide pratique de mise en œuvre. Je vous invite à aller aussi sur internet pour regarder comment cela fonctionne. Mais ne négligez pas la pratique de cet outil, il peut solutionner pas mal de vos problèmes parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mon cher Lavoisier est tout à fait valable dans ce cas-là et beaucoup de solutions ont déjà été expérimentées ou trouvées dans d'autres domaines, il suffit juste de les transposer. Pour terminer, pour illustrer ça de manière moins technique, nous avons rencontré un chef d'entreprise qui vend des sites internet avec bien sûr des bons clients qui prévoient leurs commandes 1 an à l'avance et des clients qui prévoient leur commande de site internet 15 jours avant la mise en ligne. J'ai une question tout simple à vous poser. Dans quel domaine ceux qui s'y prennent au dernier moment ne payent pas le même prix que ceux qui s'y prennent longtemps à l'avance? Dans le domaine du transport, on est bien d'accord? Eh bien écoutez, ce chef d'entreprise, ce créateur d'entreprise a une idée assez géniale. C'est que lorsque vous allez sur son site internet pour demander un devis, c'est des e-boutiques, sur une e-boutique, vous allez cocher des fonctionnalités, va apparaître devant vous, comme sur une centrale de réservation de billets de voyage, va apparaître devant vous une gamme de prix en fonction de la période calendaire dans laquelle vous allez demander la livraison du site internet. Vous voyez, c'est de l'analogie. Il a réfléchi à qui a le même type de problème, quelles ont été les solutions mises en œuvre et il l'a transposé dans son domaine. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.